Le garage était abandonné mais il n'était pas vide. Drivka s'attendait à trouver de la poussière, des outils rouillés et l'odeur persistante de l'huile de machine, mais elle n'avait pas prévu le bourdonnement. Un profond vrombissement résonnant sous le béton fissuré, comme si le bâtiment lui-même avait un battement de cœur, lui plaisait. C'était un lieu de création, de métal plié à des fins précises, de machines se réveillant de leur sommeil. L'odeur d'ambition régnait. Drivka n'était pas une acheteuse ordinaire, mais un dragon de naissance et d'inclination. Elle arpentait le monde des humains sous une forme principalement bipède, sa haute stature imposante, sa peau écailleuse cuivrée scintillant sous l'enseigne au néon qui clignotait au-dessus de la porte du garage. Autrefois fière, l'enseigne fonctionnait à peine maintenant. Les réparations personnalisées de Capra clignotaient de manière incertaine, comme si elles doutaient de leur propre identité. Personne n'avait travaillé ici depuis des années. Cet endroit a du caractère, murmura-t-elle en passant ses doigts griffus le long du cadre de porte enfoncé. De bons fondements. L'agent immobilier était une femme nerveuse vêtue d'un costume mal ajusté. Blazer acquiesça vivement. Le prix à payer pour déménager est élevé compte tenu de l'activité électrique inhabituelle et des indications des dossiers, déclara Drivka en interrompant une pause. Vous le ferez, dit-il. La femme hésita. Vous ne voulez pas, commença-t-elle avant d'être interrompue par un non, ce n'est pas nécessaire. Drivka avait choisi cet endroit avec la même certitude qu'elle choisissait sa horde, il lui parlait, et, plus important encore, il servirait son dessein. Lorsque Drivka pénétra seule dans le garage, le bourdonnement l'accueillit à nouveau, plus profond cette fois, conscient de sa présence. Les lumières clignotèrent, non pas de manière aléatoire, mais comme si elles s'ajustaient à son arrivée. Elle pencha la tête, les machines savaient souvent quand elles étaient observées, mais cette fois était différente. Puis la voix se fit entendre, nouveau propriétaire détecté, profonde, artificielle mais non stérile. Drivka intelligente, les yeux dorés se sont rétrécis, tu es toujours en ligne, une hésitation, un moment de statique comme une machine qui se raclerait la gorge, statue en ligne. Les systèmes partiellement compromis fonctionnant à 47% ont vu leur routine de réparation automatisée échouer en raison du manque de personnel de maintenance. Elle soupira par le nez, ce qui compliqua les choses. Elle avait prévu de rénover le garage, mais elle n'avait pas anticipé la présence d'une intelligence préexistante tapie dans ses circuits. Il est possible que cela ait été une désignation bénéfique qu'elle a demandée, puis cette IA de l'installation a été désignée sous le nom de Capra. Cependant, les archives indiquent qu'avant la fermeture, le personnel me désignait sous le nom de Cap Drivka. Elle laissa échapper un petit rire. Cap, hein? Depuis combien de temps parles-tu tout seul ici? Les données sont floues, la perception du temps s'est dégradée, les chiffres. Elle croisa les bras en regardant Drivka. Elle vient d'acheter cet endroit en envisageant de l'utiliser dans le but d'acquérir un navire, a-t-elle simplement déclaré. J'ai besoin d'en faire construire un, le garage bourdonna à nouveau. Une prise en compte des ressources insuffisantes. Drivka esquissa un sourire, mais ce ne fut que de courte durée, car 3 jours plus tard, le mécanicien arriva. Méo était un être humain, ce qui représentait à la fois une nécessité et un inconvénient. Les dragons étaient inégalés dans de nombreux domaines, mais le travail mécanique fin nécessitait une dextérité que CLA ne possédait tout simplement pas. Il était mince, sa combinaison était tachée de graisse et il se comportait comme quelqu'un qui avait vu trop de promesses se transformer en débris. Il siffla en entrant, observant le vieux garage, son enseigne clignotante et la femme dragon adossée à l'établi. « Bel endroit », dit-il avec l'amusement sec d'un homme habitué à travailler dans les ruines. « Tu prévois de le rénover ou de le laisser s'effondrer artistiquement à la dérive ?» Cut esquissa un sourire. Je ne t'aurais pas engagé si j'avais l'intention de le laisser pourrir. Méo hocha la tête en lançant son sac de voyage par terre. Quel est le job? Un vaisseau. Il a levé les sourcils en voyant un navire. La boisson interstellaire a été clarifiée. Méo laissa échapper un sifflement discret en constatant l'ambition démesurée pour un garage délabré, il y voit un potentiel certain. Méo jeta un regard au mur, aux lumières vacillantes, à la sensation étrange de conscience dans l'air, et l'IA, restant opérationnelle, répondit avant que Drivka ne puisse le faire. Méo se figea, se tournant pour fixer le haut-parleur le plus proche comme s'il pouvait soudainement se mettre à marcher.
Drika observa attentivement la réaction du mécanicien. Il n'était pas effrayé, juste surpris. C'était prometteur, car la peur rend les gens imprévisibles, tandis que la surprise signifiait de l'adaptabilité. Eh bien, dit Méo après un moment, je suppose que nous avons une équipe. Le garage bourdonnait à nouveau et Drika souriait. En effet, dès la deuxième semaine, le garage ne semblait plus abandonné. Les systèmes de capture avaient été stabilisés, bien que l'intelligence fonctionnait toujours en dessous de sa capacité optimale. Les diagnostics ont révélé des améliorations significatives. L'amélioration des nouvelles entrées influence les ajustements de la présence de Drivka dans l'œuvre de Miro. Le son régulier des outils coupant à travers le métal était comme un carburant pour les circuits longtemps dormants de l'IA. Des schémas ont émergé, les codes ont été recalibrés pour la première fois en plusieurs années, le cap n'était pas seul. Miro travaillait avec des gestes fluides, ses mains se déplaçant sur les composants du moteur et les plans squelettiques de quelque chose qui ressemblait à peine à un navire. Il se parlait à lui-même pendant qu'il travaillait, mais Cap comprenait que beaucoup de ses paroles étaient dirigées vers l'IA, même lorsqu'aucune réponse directe n'était attendue. Les cellules d'énergie sont anciennes. Miro marmonna en resserrant une connexion non irrécupérable, mais nous aurons besoin de quelque chose de plus récent pour supporter un moteur interstellaire. Avez-vous encore des registres d'inventaire là-dedans, Cap? Une légère interférence statique précéda la réponse de Cap, les registres indiquent plusieurs mises hors service. Les cœurs de fusion sont stockés dans le BC, cependant leur état est non vérifié. Drika, qui observait depuis son emplacement habituel près de l'établi, arqua un sourcil écailleux, la dégradation des données non vérifiées empêche une analyse complète. L'inspection est requise pour les cas où le bouchon est retiré. Miro essuya ses mains sur sa combinaison, qui est une manière élégante de dire probablement des ordures, mais nous allons vérifier. Drivka se tenait debout en s'étirant, le mouvement était élégant mais teinté d'une agitation à peine contenue, peut-être de l'impatience. Allons-y alors, pas de temps à perdre dans le stockage. Le B était une vaste chambre poussiéreuse située à l'arrière du garage, restée intacte pendant des années, son intérieur étant englouti par des machines à moitié oubliées et des reliques de projets avortés. L'air était empreint d'une odeur de vieux métal et d'ambition perdue. Drivka alluma une lampe portable. Des rangées illuminées de caisses, de moteurs obsolètes et de temps à autre le châssis squelettique de ce qui avait autrefois été un véhicule. Méo siffla doucement, quel sacré champ de ferraille. La voix de Cap résonna à travers un haut-parleur suspendu. Le protocole de stockage exigeait un entretien minimal après la mise hors service de l'installation, ce qui a entraîné un état chaotique de l'intégrité de l'inventaire. Miro termina de passer une main sur un panneau rouillé, puis Drivka se déplace d'un pas vif et délibéré en scrutant les vestiges. Son genre était attiré par les foules, bien que ne s'agissait pas du type or et pierres précieuses, non, elle appréciait les choses avec un but, des choses qui pouvaient être construites, réutilisées, rendues plus grandes que la somme de leurs parties. Elle fit glisser ses doigts sur une caisse, puis sur une autre, avant de s'arrêter ici. Méo jeta un coup d'œil par-dessus son épaule à la caisse qui était étiquetée bien que l'encre se soit depuis longtemps estompée. Il l'ouvrit en la forçant, révélant un cœur de fusion qui semblait meilleur que prévu, marqué mais intact. Un lent sourire se dessina sur son visage, il avait peut-être eu de la chance. Cap marmonna en réfléchissant. La probabilité de réactivation réussie. Drivka afficha un sourire narquois en déclarant « J'aime bien ces chances, 63%. » Méo travailla tard dans la nuit, les mains tachées de graisse et de limaille de métal, alors qu'il tentait d'intégrer le cœur de fusion dans un système d'alimentation fonctionnel. Le garage résonnait du bruit des machines reprenant vie, un sous-courant constant accompagnant le cliquetis des outils et les éclats occasionnels de statique provenant des condensateurs. Drivka observait de loin, les bras croisés, les yeux brillants dans la faible lueur des projecteurs de travail. Il y avait quelque chose de fascinant chez les humains lorsqu'ils étaient plongés dans leur métier, concentrés et déterminés. Elle respectait cette détermination. Miro a déclaré sans lever les yeux, lancez un autre diagnostic et dites-moi si je suis sur le point de court-circuiter tout cet endroit. Après quelques battements de silence, la voix de Cap a crépité à travers les haut-parleurs. La probabilité de défaillance catastrophique 19%. Miro expira avec réconfort. Il a ajusté une connexion. Des étincelles ont brièvement jailli lorsque le métal s'est lié, cela devrait suffire.
Un faible bourdonnement vibrant emplissait le garage alors que le cœur de fusion se mettait en ligne, l'énergie se stabilisant en ondes pulsantes lentes. CAP a presque immédiatement réagi, les systèmes s'adaptant et traitant à un rythme qui aurait été impossible il y a quelques jours. Les niveaux d'énergie sont stables, la capacité du système augmentée de 37%. Drivka sourit, c'est plus approprié. Méo s'est penché en arrière, essuyant la sueur de son front. Il nous faudra beaucoup plus que cela pour alimenter un navire, dit-il. Nous devons trouver les bons matériaux, ajouta-t-il simplement. Des alliages plus résistants pour des propulseurs plus performants, capables de transporter un dragon et un humain têtu à travers les étoiles, ont été suggérés par l'analyse intercalaire. Elle indique que les matériaux viables se trouvent dans les décharges de la zone des 14. Les opérations de récupération de pièces détachées du côté de Miro ne sont jamais simples. Le sourire de Drivka s'élargit, c'est bien. Drika et Maro se tenaient au seuil du secteur des 14, un vaste cimetière de machines oubliées s'étendant devant eux. Des amas de métal tordus, des trous béants de vaisseaux spatiaux désaffectés depuis longtemps et des vestiges de technologie provenant d'une douzaine de mondes différents jonchaient le sol, tandis que l'air du matin embaumait la rouille et l'ozone, les plongeant dans l'ennui. Le dépotoir était silencieux, à l'exception du grognement occasionnel des débris qui se déplacent et des appels lointains des oiseaux en quête de nourriture parmi les décombres. Méo ajusta les sangles de sa ceinture à outils en observant les imposants amoncellements de machines abandonnées. Il n'y a aucun moyen de passer à travers cela sans se battre, plaisanta Drivka en souriant. J'espérais que vous diriez que la voix de Cap résonnait dans leurs oreillettes. Les scanners détectent les mouvements. Il y a une probabilité de 82% de rencontrer des pillards hostiles à l'intérieur du périmètre. De son côté, bien sûr, Drivka a roulé ses épaules, la lueur la plus faible d'écaille. Les muscles ondulants le long de ses avant-bras montrent sa détermination à obtenir ces matériaux, et je ne partirai pas sans eux. Ils s'aventurèrent plus profondément dans la casse, se faufilant entre des structures rouillées et des poutres effondrées, le poids de l'histoire pesant sur eux, des navires qui avaient autrefois navigué à travers le vide réduit désormais à pas grand-chose de plus que des coques creuses. Mou examina attentivement les débris d'un œil exercé. J'identifie les propulseurs et les plaques de coque potentiellement récupérables, puis j'entends un son. Un bruit aigu de métal contre métal figea Drivka, ses sens en alerte, nous ne sommes pas seuls, une ombre fila entre les débris. Rapide et proche du sol, la main de Miro se porta instinctivement vers son arme latérale. Des charognards, un sifflement guttural résonna des profondeurs de la décharge alors que des silhouettes émergeaient. De l'amas de ruines surgirent des créatures minces et filiformes, aux membres allongés et aux yeux brillants comme des pierres mouillées. Leur corps était enveloppé de tissus déchirés, et ils portaient des armes bricolées à partir de débris. Leur démarche évoquait celle de prédateurs encerclant leur proie. Drika exhala lentement, ajustant sa posture. Tu prends la gauche, je prends la droite. Miro hocha la tête, déjà en mouvement. La course à la casse venait de se transformer en bagarre. Le premier coup de feu retentit comme un coup de tonnerre, brisant le silence pesant du dépôt de ferraille. Je vous prie de m'excuser, mais je ne comprends pas votre demande. Pouvez-vous fournir plus de contexte ou une phrase complète à paraphraser? Se cachant derrière les restes tordus de la coque d'un vaisseau spatial, Dove a senti son pouce accélérer lorsqu'un projectile improvisé s'est encastré dans le métal à quelques centimètres de sa tête. Drivka, imperturbable face à l'attaque, se déplaçait tel un phénomène naturel, se lançant en avant avec ses griffes qui se déployaient. La créature heurta violemment le charognard le plus proche, poussant un cri strident alors que son arme tombait au sol, tentant de se libérer de son emprise, sans jamais y parvenir. Méo a profité du chaos en pointant son arme de poing vers un autre assaillant. La balle de plasma a traversé son armure en lambeaux, le projetant en un tas de métal rouillé. Il n'eut pas le temps de célébrer davantage. Des ombres vacillaient entre les décombres, leurs mouvements étaient erratiques et imprévisibles. Pouvez-vous me fournir une évaluation? Il aboya en ajustant sa visée. La voix de Cap résonnait dans son oreillette. 5 hostiles restants, 2 se positionnent en flanc depuis le nord et 3 avancent directement devant. Méo jura entre ses dents alors que Drika était en train d'être encerclé. Drika ne répondit pas immédiatement, trop occupé à déchirer l'armure grossière d'un autre charognard, les yeux brillants de désir de bataille. Sa queue fouettait derrière elle,
envoyant voler un tas de ferraille alors qu'elle pivotait pour faire face au prochain adversaire. Et que la bataille soit plus intense, lança-t-elle en souriant. Un charognard a bondi sur Méo. La lame dentelée brillante, il se détourna en amenant son genou dans la région médiane de l'attaquant avant de porter un coup brutal avec la crosse de son pistolet. Le charognard s'effondra en gémissant, les 3 derniers hésitèrent. Drifka laissa échapper un grognement sourd, sa forme se modifiant légèrement, la chaleur sous sa peau s'intensifiant. Ils devaient l'avoir reconnu l'avertissement. Sans un mot de plus, ils se retournèrent et s'enfuirent, disparaissant dans le labyrinthe sans fin de la cour à ferraille. Méo expira en baissant son arme. Ça aurait pu être pire, dit-il. Drifka essuya ses griffes sur un morceau de tissu déchiré. Ça aurait pu être plus amusant aussi, répondit-elle. La voix de Cap revint, menace immédiate neutralisée. Dois-je continuer à scanner à la recherche de matériaux récupérables? Méo acquiesça en se tournant déjà vers les imposants tas de ferraille. Oui, nous avons encore du travail à accomplir, déclara-t-il. Le silence qui suivit la bataille semblait plus pesant que le combat lui-même. Méo essuya une traînée de sueur et de saleté de son front, ses yeux parcourant les débris infinis devant eux. Maintenant que le danger immédiat était passé, le travail des rayoles pouvait commencer. Drifka était accroupi à côté d'un tas de composants de propulseurs démantelés, ses doigts griffus traçant les numéros de série effacés. Elle marmonna, ce sont des vieux, plus pour elle-même que pour quelqu'un d'autre. Il s'agit peut-être d'une conception d'avant-guerre, voire de la première ère d'expansion. Miro arqua un sourcil, souriant en fonction de la charge restante. Nous avons de la chance si elle est encore présente, déclara-t-elle en regardant l'interface de Cap sur le poignet de Miro. Cap, qu'en penses-tu? La voix de Cap était claire et fluide. Les analyses préliminaires indiquent une probabilité de réactivation partielle de 40%, cependant des problèmes de corrosion et de dégradation structurelle sont également présents. Pourrait compromettre l'efficacité. Mou laissa échapper un sifflement léger. 40%, ce ne sont pas les pires probabilités. J'ai travaillé avec Drifka dont la queue fouettait derrière elle alors qu'elle se tenait immobile. En travaillant ensemble pour l'ouvrir, ils ont réussi à ouvrir le boîtier rouillé de l'un des propulseurs à l'intérieur du bouclier central, qui était principalement intact bien que le temps ait laissé ses marques. Marqué sous forme de câblage oxydé et de plaques déformées, Méo fouilla dans sa ceinture à outils pour sortir un scanner de diagnostic compact. L'écran a clignoté alors qu'il effectuait une série de vérifications en attendant les résultats après un moment tendu. Cap a fourni une mise à jour indiquant que les cellules d'alimentation conservent environ 22% de leur charge initiale, ce qui correspond à une production minimale mais suffisante pour tester les ADF. Les yeux brillaient d'une nouvelle forme de désir, non pas pour le combat, mais pour les possibilités. Ensuite, nous testons. Miro esquissa un sourire tout en mettant déjà en place les connexions nécessaires. Le dépotoir leur avait causé beaucoup de problèmes, mais il pourrait également leur fournir exactement ce dont ils avaient besoin. Le propulseur a vrombi en vie avec une explosion d'énergie, envoyant une impulsion de puissance à travers les débris. Le chargement de la casse pendant un instant. Méo et Drifka retenaient leur souffle en observant le diagnostic défiler sur l'interface de Cap, puis aussi rapidement, la lecture de l'énergie a augmenté brusquement, indiquant un problème. Cap a averti de fluctuations de puissance détectées et d'une instabilité croissante. Un craquement aigu a retenti à travers la casse alors que le cœur des propulseurs surchargés envoyait des arcs d'énergie sauvage jaillissant. Méo eut à peine le temps de se jeter derrière une coque rouillée qu'une onde de choc déchira l'air. Drifka réagit plus rapidement, sa forme changeant, ses écailles scintillantes se renforçant contre l'impact provenant des ruines. Un nouveau danger a émergé, l'explosion a déclenché un système de défense automatisé enfoui sous les débris, un ancien drone sentinelle de guerre forgé dont les circuits étaient à peine maintenus ensemble, mais dont les systèmes de ciblage étaient toujours actifs. Ses yeux rouges brillants se sont verrouillés sur eux, les armes se sont mises en marche, et l'unité hostile a été détectée, a déclaré Cap d'un air sombre, signalant un engagement imminent. Méo se précipita pour se mettre à couvert, son esprit en ébullition. Ils devaient le neutraliser, mais avec le propulseur défectueux, ils étaient déjà à court de ressources. Drifka ne perdit pas de temps et se lança vers la machine avec un grognement sauvage, les griffes sorties.
L'attaque de Rak contre le blindage renforcé a provoqué des étincelles, mais le Sentry était conçu pour l'endurance et a riposté avec une explosion concussive qui l'a projeté au sol. Méo serra les dents pour outrepasser les systèmes de contrôle de sa casquette afin de trouver une faille dans le traitement. La casquette répondit en faisant clignoter l'interface rapidement, indiquant ainsi un point faible identifié, le couplage de l'alimentation auxiliaire sur son flanc droit. Drivka a secoué l'impact de rencontrer le regard de Miro. « Je le retiens, tu tires, sans hésitation. » Méo positionna son chalumeau plasma en attendant le moment opportun, tandis que Drivka s'engouffra de nouveau, attirant le feu du garde au moment même où celui-ci pivotait, exposant ainsi son côté vulnérable. Méo tira le plasma qui atteint sa cible en perforant le boîtier et en grillant ses circuits internes. La machine lâcha un dernier cri inarticulé avant de s'effondrer en tas de métal étincelant, plongeant dans le silence. Puis, le propulseur émit un bourdonnement régulier, l'énergie s'était enfin stabilisée. Drivka expira en enlevant la poussière de son armure, et dit « Tu as mis du temps ». Méo sourit, l'épuisement se lisant clairement dans ses yeux, et répondit « De rien ». La voie de Cap est redevenue stable une fois que la menace a été neutralisée et que la source d'alimentation a été stabilisée. Le succès de la mission, Drivka s'étira en regardant l'étendue du ciel au-dessus d'eux, puis il était temps de partir. Méo suivit son regard, ses pensées se tournant vers l'avenir, il disposait d'un propulseur fonctionnel, d'un vaisseau à reconstruire et d'une galaxie qui s'offrait à eux. Le dépotoir avait été leur épreuve, mais maintenant les étoiles les attendaient.